Bonjour à tous, voici la suite de la vidéo sur la deuxième séquence, l'autobiographie. Donc, dans cette vidéo, nous allons passer au grand 2 qui s'intitule « Les temps du récit autobiographique ». Je vous rappelle que vous devez reprendre votre fiche de révision et continuer avec cette deuxième vidéo. Donc, les temps du récit autobiographique. De quoi allons-nous parler ? Dans le récit autobiographique, la narration est écrite au passé. On a une alternance entre l'imparfait et le passé simple, relativement simple à se souvenir. Cependant, petite particularité pour le récit autobiographique. Le narrateur peut aussi utiliser ce que l'on va appeler le présent de narration. Pourquoi ? Il utilisera le présent de narration pour rendre plus vivant le souvenir qu'il va évoquer. Donc ce sera le présent de narration, c'est le présent simple. Ne cherchez pas dans votre livre de français ou ailleurs un présent qui s'intitule présent de narration, c'est le présent de l'indicatif. Alors, simplement ce que l'on doit retenir pour cette deuxième partie, c'est que le narrateur, en utilisant le présent et le passé, il réduit le temps passé entre le moment où il écrit et le moment où s'est déroulé le souvenir. Bien, donc ce que vous avez à retenir. Dans le récit autobiographique, le passé du souvenir se mêle au présent de l'écriture. Donc vous avez une alternance entre les deux temps, entre ces deux temps du récit. Petite particularité, le présent va avoir d'autres valeurs dans le récit autobiographique. Vous allez avoir ce qu'on appelle le présent d'énonciation. Que va-t-il permettre ? Il permet de prendre de la distance par rapport aux souvenirs évoqués. Donc, si vous avez ce genre de questions dans un texte, quelles sont les valeurs du présent ? Vous devez être capable d'expliquer qu'en utilisant le présent d'énonciation, le narrateur, l'auteur, va permettre au lecteur de prendre de la distance par rapport aux souvenirs évoqués. Et enfin, la deuxième valeur du présent, c'est le présent qui a valeur de vérité générale. Et souvent, l'auteur va l'utiliser pour faire un bilan de sa vie. Donc cette vidéo, elle est relativement courte. Je vous rappelle que jeudi matin, en début d'heure, je vous donnerai un questionnaire donc de 4 ou 5 questions pour voir si vous avez bien saisi le contenu de cette vidéo. Et un petit questionnaire, encore une fois, noté sur 5. Donc on n'oublie pas de regarder la vidéo. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, tout est inscrit sur Liberschool. Bonne journée à vous!